part d'un manager qui se questionne, d'une équipe qui apprend à s'écouter. Chez Level Up, on aide les entreprises à créer ces déclics qui changent tout. Ceux qui transforment les tensions en levier et les collectifs en force motrice. Je suis Linda Bernard, fondatrice de Level Up et créatrice de la gamme Coach-moi si tu peux, des kits d'auto-coaching pour aider les managers à progresser pas à pas en toute autonomie. Dans cette conférence que je vous partage autour de la convention Top DRH, je vous démontre concrètement ce qu'est un kit d'auto-coaching et comment il peut transformer le quotidien des managers. Parce qu'un bon outil ne sert à rien s'il ne déclenche pas un véritable changement. Et si aujourd'hui, c'était à votre tour de passer à l'action. Hop, alors, ne vous inquiétez pas, je ne vous filme pas, j'enregistre tout simplement parce que je sais que moi, c'est mon 4e Top DRH et je sais qu'après, j'ai toujours des petits mails en disant je voulais venir mais il n'y avait plus de place ou la salle était pleine. Bon, est-ce qu'on peut voir? Et du coup, voilà, au moins, ils pourront avoir un retour. Donc, nous sommes partis ensemble jusqu'au moment du repas. Donc, on va avoir tous faim en même temps. L'idée de ce temps, c'est de vous faire découvrir mon univers et les kits d'auto-coaching, ce que c'est. Même si je sais que certaines, on s'est déjà vu sur soit le repas d'hier, soit ce matin sur mon stand. Donc, je suis au 63. C'est le dernier numéro. Comme ça, c'est facile à retenir. Il est au bout du bout du bout. Je suis cachée, mais au moins j'ai un angle parce que j'ai un stand assez coloré qui prend de la place. Si vous voulez passer, vous constaterez par vous-même. Donc, déjà, merci beaucoup évidemment d'avoir pris ce temps parce que je sais que vous avez des plannings très chargés sur 2 jours, très intenses et donc c'est logiquement votre premier atelier et je suis ravie de débuter ensemble. Donc, cet atelier, il a pour objectif évidemment de vous présenter qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom un peu intriguant de kit d'auto-coaching, les thématiques qu'on propose, ce qu'il y a concrètement dedans pour davantage comprendre comment ça peut vous aider et effectivement des petites propos un peu spécifiques pour le Top DRH. Première phrase, et si le coaching devenait un réflexe accessible à tous? Je vais vous raconter en tout cas comment j'en suis arrivée à cette possibilité. J'ai créé Level Up il y a 12 ans, donc ça fait 12 ans que j'œuvre avec ma valise à roulettes dans le coaching et la formation d'entreprise. Je travaille France métropolitaine et Dom-Tom et donc j'accompagne principalement les managers sur ces 2 formats que sont la formation et le coaching. C'est vrai que j'ai à peu près toujours le même discours en fin de formation ou d'accompagnement. Premièrement, c'est comment on fait maintenant quand vous n'êtes plus là, puisque le coaching a ce côté un peu cocon. Si vous avez déjà des coachs et que vous travaillez avec des coachs ou que vous avez été vous-même formé, ça a ce côté cocon en tout cas de nous forcer à passer à l'action, de prendre soin de nous, d'y aller pas à pas, par étapes. Et donc, ça donne quand même une énergie, une dynamique assez importante. Et quand ça s'arrête, il y a un peu cette sensation de manque qui peut passer pour une drogue, dit comme ça. Mais en tout cas, ce manque et ce besoin de toujours être accompagné. Dans la formation ou dans les accompagnements aussi, il y a cette phrase qui revenait très souvent également de oui, mais moi j'aimerais bien faire vivre la même chose à mes équipes que ce que j'ai vécu là avec vous. Mais comment on fait? J'ai eu la chance, en tout cas, dans ces 12 années, d'avoir aussi des fonctions parallèles, puisque j'étais responsable pédagogique de 2 écoles de coaching sur Paris et Lyon. Et donc, de pouvoir accompagner aussi des managers qui voulaient se former en tant que manager coach. Il y a quand même souvent le même constat qui fait défaut, c'est qu'en fait, ces managers, ils veulent pas un métier. Ils ont déjà un métier qui leur prend largement assez de temps et d'énergie. Ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir des outils concrets, pratiques, pour le quotidien de leur équipe, par moment, ponctuellement, quand j'en ai besoin. Je n'ai pas envie d'avoir un nouveau métier, je veux juste faciliter mon métier actuel. Et donc, c'est comme ça que petit à petit est venue l'idée de cette gamme que j'ai appelée « Coach-moi si tu peux », avec cette idée en fait de rendre le coaching accessible à tous et notamment aux managers par un principe de kit en leur proposant des outils, des fiches actions concrètes qu'ils ont facilement juste à déployer pas à pas de façon très structurée.
Pour cela, je l'ai créé au fur et à mesure des mois et des années depuis la création de cette gamme Coach-moi si tu peux, des thématiques. Et donc, je vous propose de vous présenter les thématiques à travers un sondage. Premièrement, qui d'entre vous a déjà assisté à une réunion où tout le monde parle? Je n'ai pas fini, il y a déjà des mains qui se lèvent. Mais en fait, rien ne change et on a passé 2 heures sympathiques, mais c'est absolument pareil. Alors, on se fait un petit sondage levé de main juste pour voir qui est concerné. Bon, voilà, on pourrait lever les 2 mains en même temps, effectivement. Donc, l'idée, en fait, de ces kits, c'est de partir des situations pratico-pratiques qu'on vit tous, en fait, dans des postes de management ou de RH. Et effectivement, pouvoir apporter des guides, thèmes, outils spécifiques pour solutionner tout ça. Donc ça, c'est finalement le kit numéro 1 sur l'intelligence collective. Alors, ils sont dans l'ordre. Le 1, c'est le bébé, le premier, qui est né de cette gamme, avec le croisement en tout cas de méthodes entre le co-développement et le coaching, puisque les deux sont très intéressants. Je ne suis pas parvenue à choisir. Donc, on les a mariés ensemble pour créer une méthode unique, Coach-moi si tu peux, qui permet à un manager de s'approprier grâce au kit. Je vous montre comme ceci. Donc, il y a toujours 3 piliers dans nos kits. Le premier qui est le format incollable, si ça vous rappelle des souvenirs. Moi, j'adorais ça quand j'étais plus jeune. Donc, vous voyez, ça m'a marqué, je l'ai gardé. Donc, ça, c'est pour le manager. C'est le kit du manager pour qu'il puisse animer lui-même une session d'intelligence collective avec son équipe d'1 heure, par exemple, 1 à 2 heures, sur ce que j'appelle tous les bobos du quotidien. L'exemple que je prends souvent, Nadine s'est cassé la jambe au ski au mois de janvier. Elle est absente 3 mois. Comment on fait? Eh ben, on sort le kit et on essaie de réfléchir ensemble à cette thématique. Et en 1 à 2 heures, on part d'un problème et on va jusqu'à la solution tous ensemble. Et donc, le manager, grâce au kit, il le garde dans la main, comme je l'ai là. Et en fait, il suit pas à pas les fiches. C'est un peu ses anti-sèches. Mais il paraît qu'en adulte, on a le droit de tricher un peu plus et d'avoir les anti-sèches. Donc ça, c'est le premier pilier de chaque kit. Le second, qui m'a été aussi appris du terrain il y a 3 ans quand j'ai lancé cette gamme, c'est que l'équipe, en fait, quand on a mis en place, avait envie d'avoir finalement sa partie aussi. Et donc, on a créé ce qu'on appelle l'annexe. Il y en a 5 en général par kit quand vous les recevez, qui est vraiment pour l'équipe, les collaborateurs qui participent à ce temps d'intelligence collective, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être passifs pendant ces temps-là. Ça arrange le manager aussi qui porte toujours tout pour qu'il ne soit pas encore une fois seul à tout porter sur ses petites épaules. Et donc, à l'intérieur de cette annexe, pour les collaborateurs, ils les ont aussi pendant la séance. Chacun a ses anti-sèches. Et il y a un parcours en 5 étapes avec des méthodes de coaching, pas à pas, toujours un outil de coaching. On s'en sert pour comprendre notre problème de base de Nadine, par exemple, qui va être absente 3 mois, pour aller jusqu'à l'exploration des pistes de solutions, comment on se met d'accord, comment on met un plan d'action en place. Et donc, toujours les mêmes outils qu'on va dérouler sur n'importe quelle thématique pour arriver à résoudre ce problème en 1h30 à 2 heures. Et le troisième pilier, parce que je vous ai dit 3 piliers, c'est une formation e-learning qui est associée, puisque l'objectif, c'est aussi que le manager monte en compétences. Et donc, automatiquement, il a un parcours de formation qui est déclenché en fonction des thématiques. Là, par exemple, pour l'intelligence collective, c'est une journée. Donc, il le suit évidemment à son rythme. Hein. Le but, c'est pas qu'il le suive sur une journée pleine, mais en tout cas, qui équivaut à 7 heures de formation, pour qu'il puisse comprendre à quoi ça sert, l'intelligence collective quand on est manager, comment j'utilise, quand est-ce que je ne l'utilise pas, parce que ce n'est pas une recette miracle non plus. Il y a des contextes dans lesquels je ne vais pas y aller, type les tensions, les conflits d'équipe, etc. Et puis, comment j'utilise le kit quand je vais le recevoir. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers qu'on va retrouver partout. Ça, vous avez bien compris que c'était le premier bébé. Et puis ensuite, d'autres thématiques qui sont arrivées. Deuxième sondage qui devrait vous parler aussi, qui a déjà vu un manager détecter une tension dans son équipe, mais ne pas oser en parler ou se dire que ça allait passer tout seul. On est assez concerné aussi.
Et donc, il y a différentes thématiques qui ont été créées, dont aussi la gestion de conflits, un kit spécifique pour le management de proximité qui permet de détecter les signaux faibles qu'il y a forcément quand il y a une grosse tension d'équipe, mais parce que le quotidien, parce que je me dis que les gens sont adultes sur leur lieu de travail, qu'ils vont arriver à bien travailler ensemble, je n'y prête pas attention, je ne prends pas le temps, et il arrive un jour où effectivement ça explose et c'est le conflit ouvert, le conflit chaud qu'on aurait pu traiter de bien des façons avant. Et évidemment, comme tout, plus je préviens tôt, plus c'est courant en énergie, plus j'attends, plus ça va être difficile, plus ça va me prendre de l'énergie, plus ça va coûter cher parce qu'à un moment donné, quand ça éclate fortement, qu'on a tout le monde, la moitié de l'équipe en arrêt, on en arrive à des audits RPS, etc. Et donc, évidemment, c'est d'autres conditions parce qu'on est à ce moment-là. Mais il y a différents niveaux d'intervention. Donc, toujours pareil, nos 3 piliers. Un guide pour le manager, comment je détecte, à quoi je fais attention. Quand j'ai détecté quelque chose de suspect, qu'est-ce que je fais en termes d'entretien individuel, en termes de réunion d'équipe si c'est collectif. Donc, toujours cette idée d'avoir des outils guides pas à pas pour le guider, avec ce kit qui reste dont je peux me resservir au besoin, et le parcours de formation pour bien comprendre aussi les différents niveaux de conflit, qu'est-ce qu'il y a, de quoi ça provient, quelle doit être la posture en tant que manager que je dois tenir, et qu'est-ce que je fais si je suis peut-être en tant que manager pris dans le conflit moi-même. Donc cette thématique de conflit qui, comme la première, est plutôt faite pour le management de proximité. Ensuite, autre situation qui, je pense, va vous parler, qui a déjà survécu, parce qu'on en est à ce stade-là, à une réunion de 2 heures, alors que finalement, on sait qu'en 20 minutes, la chose aurait pu être traitée avec la bonne méthode. Demain, ah oui. Donc, vous êtes aussi nombreux concernés. Il y a le kit numéro 3 qui est spécifique à la prise de décision. Celui-ci, un peu différent dans le public, il est aujourd'hui plus plébiscité par Décodir, Copil pour construire un processus décisionnel clair et pouvoir en tout cas le retranscrire à toutes nos décisions ultérieures. Donc toujours les 3 mêmes piliers, mais effectivement avec un public différent. On revient aux conflits et aux risques psychosociaux. On a tous, je pense, déjà vu une tension éclater et devenir même de la souffrance au travail, alors que c'est parti parfois de comparaison. Mais Rebecca, elle fait plein de post-cigarettes. Moi, je fume pas. Du coup, elle s'arrête plus souvent et j'ai plus de charges de travail qu'elle. La clim, elle est trop froide, trop chaude. Le bureau, il est mal rangé, etc. Bref, des choses qui nous paraissent d'une banalité, voire anecdotique, et qui finalement révèlent en tout cas des risques psychosociaux présents, malheureusement, et importants. Donc, dans la même optique, le kit numéro 2 est autour de la démarche, de l'impulsion d'une démarche QVCT réelle et profonde qui va permettre de prévenir les risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de la qualité de vie au travail un événement une fois par an, convivial, cohésion, team building, qui en fait n'est pas de la QVCT. C'est sympa, c'est une belle image d'entreprise. Pour autant, on ne va pas régler en fait les problèmes de stress au quotidien d'une équipe, c'est-à-dire que vous leur faites une belle journée une fois par an. Votre indicateur de stress au travail va pas être différent en général que vous la fassiez ou non. Avec ce kit, on revient à ce que j'appelle les irritants du travail. Qu'est-ce qui dans le quotidien de chaque métier vient faire grincer, vient faire perdre du temps, vient faire râler. Ça peut être même quelque chose d'anodin, mais le PC qui va mettre 7 minutes 53 à démarrer tous les matins. Et là, on est plus dans la QVCT que finalement dans un gros team building qui va coûter beaucoup. Et donc, ce kit, il est vraiment là, pareil, plutôt pour les directions, pour penser une vraie démarche dans le cœur et le quotidien de travail des équipes et des collaborateurs, et non plus penser la qualité de vie au travail comme à côté du travail à un moment plaisir. On peut continuer à en faire, à condition d'avoir la base des fondations d'abord d'une journée réelle, tout simplement du travail. Et enfin,
Qui a déjà vu un collaborateur rester ou partir uniquement à cause de son manager? Le chiffre récent, c'est qu'entre 60 et 80% des collaborateurs en France, des salariés en France, partent du principe que leur propre bien-être au travail tient et revient uniquement à leur manager. D'où l'idée aussi d'outiller les managers. Et donc, ce 5e et dernier kit a été conçu autour de la marque employeur. C'est le dernier né de la gamme Coach-moi si tu peux, que je présente spécifiquement, puisqu'il n'est pas du tout encore officiellement sur notre site internet et notre boutique, pour aller sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qui fait que chez nous, on va fidéliser, on va recruter, on va faire rester les personnes et les collaborateurs et les engager ici plus qu'ailleurs. Et donc, c'est tout un travail qui se fait aussi plutôt auprès de la direction, ce kit-là, pour permettre en tout cas de penser, construire et afficher, communiquer sa marque employeur. Donc ça, ce sont les 5 kits que j'ai créés. Et donc, je suis ravie en tout cas d'avoir pu partager et penser ces kits à partir de ces 10 années de terrain, parce que l'idée, finalement, c'est toujours ça, c'est comment en fait on va pouvoir accompagner ces 5 thèmes que je vous ai donnés au quotidien dans la vraie vie des managers qui en fait aujourd'hui sont tous sous l'eau, n'ont pas le temps, ont envie bien sûr de se former, mais il y a aussi des contraintes budgétaires, hein, vous n'avez pas des budgets illimités de formation. Et en même temps, on a aussi envie de plus en plus dans les groupes de pouvoir lisser les pratiques managériales, par exemple sur nos valeurs, sur des messages clés, et d'avoir quelque chose qui soit assez lisse de cette façon. Et donc effectivement, c'est en ce sens-là aussi que les kits sont un outil supplémentaire qui ne remplace pas la formation et le coaching, mais qui sont une autre approche, qui permet en tout cas d'avoir des supports qui existent, qui restent, et qui permettent de donner encore une fois des outils concrets, pratiques à nos managers aujourd'hui, puisque c'est quand même, en tout cas c'est ce que j'ai retrouvé pendant 10-12 ans dans ma pratique, c'est qu'en fait ils veulent une boîte à outils, les managers aujourd'hui, sur des thèmes précis. Ils n'ont pas envie de grandes théories, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps de tout ça. Donc, pourquoi et pour qui ont été créés ces kits? Il y a des chiffres forts. Aujourd'hui, 60% des managers en France disent manquer d'outils pour gérer le quotidien, les problèmes du quotidien d'une équipe. Donc, c'est aussi encore une fois en ce sens-là que j'ai voulu créer ces kits qui correspondent à des outils thématiques, évidemment. Un coaching sans coach, ou presque. Évidemment, vous avez bien perçu l'idée, c'est de donner des outils spécifiques de coaching à un manager avec un mode d'emploi pour les utiliser. Quand est-ce que j'utilise? Comment? Combien de temps? Qu'est-ce que je dis à mon équipe pour introduire? Tout est écrit de A à Z pour qu'ils puissent l'utiliser, en tout cas auprès de ses équipes. Ce que chaque kit contient, comme je vous l'ai dit, il y a toujours un parcours de formation associé parce que c'est la base. C'est ce qui permet aussi que les kits puissent être finançables par vos OPCO puisqu'on est Calliope, et effectivement que le guide accompagne aussi cette montée en compétences. Merci d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette conférence. Si vous souhaitez aller plus loin, découvrir la gamme Coach-moi si tu peux, ou imaginer un accompagnement et des kits d'auto-coaching 100% sur mesure pour vos équipes, je serai ravie d'en échanger avec vous. Vous pouvez me contacter directement sur mon site internet www.coaching-levelup.fr ou par email, vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site internet. Ensemble, faisons monter vos managers en compétences et surtout en confiance.